Mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est moi votre humble serviteur, le pasteur Eli Mungu. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la sémence du monde. Qu'est-ce que la sémence du monde peut apporter dans votre vie? Et je vous l'ai dit en vérité, la sémence du monde va vous détruire. C'est pourquoi je veux vous montrer le chemin que vous devez choisir, le chemin de Dieu pour vivre les bonheurs dans votre vie. Enfants de Dieu, la Bible nous dit clairement que les enfants d'Israël, ils ont pris leur temps de prier pour que Dieu envoie un libérateur. Qui était ce libérateur? C'était Moïse. Lisez Exode 2, vous allez voir comment Moïse est venu. Ma soeur, mon frère, dans Nombre 13, la Bible nous dit que Moïse a envoyé le peuple parce qu'ils étaient déjà libérés en esclavagisme. Il leur a envoyé pour aller explorer Canaan. Lorsqu'ils sont entrés, ils sont revenus avec de preuves que Canaan était un pays que Dieu leur avait promis. Parce qu'il y avait de fruits. Mais ils ont dit ceci, nous avons trouvé des fils d'Anak très longs. Nous étions devant eux comme des sauterelles. Ma soeur, mon frère, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Vous devez savoir une chose, que celui qui murmure contre Dieu, c'est la personne qui est insatisfaite. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, mais ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à pécher contre Dieu. Enfants de Dieu, tout ça, ça nous montre la sémence du monde. La sémence égyptienne qui était dans les enfants d'Israël. Enfants de Dieu, c'est pourquoi Dieu a décidé, il a dit, vous tous, vous serez exterminés. Sauf Caleb et Josué, qui entreront en Canaan comme des témoins. Et tout celui qui entrera à Canaan, ce sont vos descendants. Vos enfants qui entreront en Canaan. Ils ont perdu la bénédiction. Pourquoi? À cause de cette mauvaise sémence en eux. Enfants de Dieu, celui qui a la sémence du monde, première des choses, c'est que vous allez remarquer, il aura les dégoûts de la parole du Seigneur. Acclamons le roi du roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Il aura les dégoûts de la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, ce sont des hommes et des femmes qui n'aiment même pas les conseils. Malgré que vous allez le conseiller, vous allez lui parler de Jésus, vous allez lui dire cette vie n'est pas bonne, vous devez suivre la bonne vie qui est la vie de Christ, ben, eux n'auront pas le temps de le faire. Enfants de Dieu, être élevé, ça demande beaucoup d'exigences. Vous devez aimer aussi les conseils. Je dis toujours aux gens, le président de la République, malgré son niveau, malgré son argent, mais il a au moins 500 000 conseillers à son côté. C'est pour nous dire, lorsque tu cherches l'élévation, vous devez avoir des hommes et des femmes à côté de vous pour vous permettre à bien évoluer, à bien avancer. Si vous n'aimez pas les conseils, je vous le dis en vérité, ou la parole de Dieu, ça sera difficile que vous évoluiez. La deuxième des choses qui montre que celui-ci a la sémence du monde, c'est le dégoût de servir Dieu dans la vérité. Vous savez, nous avons des gens aujourd'hui qui ont la facilité de critiquer ceux qui servent Dieu dans la vérité. J'ai déjà vu et j'ai déjà remarqué cela. Il y a des gens qui critiquent les hommes de Dieu que nous connaissons, les hommes que Dieu a élevés, enfants de Dieu, malgré tous leurs défauts. Ça montre clairement qu'ils ont la chair. Même Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais au moins, il sert Dieu. Lorsqu'il sert Dieu, vous devez toujours l'honorer, parce que c'est la parole du Seigneur. Ma soeur, mon frère, nous avons des gens qui dégoûtent la vérité, qui n'aiment pas la vérité, à cause de la sémence du monde. Vous allez voir un chrétien qui a les dégoûts de la vérité, alors qu'il connaît bien la parole du Seigneur. Enfant de Dieu, ça ne vous permettra jamais d'évoluer. La troisième des choses qui montre que celui-ci a la sémence du monde, vous allez remarquer les dégoûts de se sacrifier dans le jeûne et prière. Vous devez savoir une chose, que le jeûne et prière est très, très important. Jésus a dit ceci, certains démons sortent que par des jeûnes et prières. C'est pourquoi nous devons nous concentrer dans les jeûnes et prières pour qu'un jour nous voyons encore de bonnes choses nous accompagner. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas le temps de se sacrifier dans les jeûnes et prières. Enfants de Dieu, Matthieu 4 nous a bien décrit. La Bible nous a bien parlé. La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ venait de jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pourquoi il a vaincu le diable. Ma soeur, mon frère, si vous connaissez l'importance de la nourriture, vous devez aussi connaître l'importance des jeûnes et prières. Le jeûne et prière, ce sont des sacrifices. Lorsque tu sais comment te sacrifier, enfant de Dieu, beaucoup de choses dans ta vie sera très facile. La plupart des gens aujourd'hui qui ont la sémence du monde en eux, ils ont des difficultés à se sacrifier dans les jeûnes et prières. Et je vous le dis en vérité, c'est un grand défaut pour la vie d'un chrétien affermi.
La quatrième des choses qui montre que tu as la sémence du monde, nous allons voir les dégoûts d'avoir le fruit de l'esprit. La plupart des chrétiens aujourd'hui ont le dégoût d'avoir le fruit de l'esprit. Ils n'aiment pas les fruits de l'esprit. Enfants de Dieu, Galates 5, 22 doit vous interpeller. Mais celui qui n'aime pas les fruits de l'esprit, vous allez le retrouver dans Galates 5, 19 à 21. C'est pourquoi je vais dire à un chrétien qui m'entend en ce moment, dans la vie, tout péché non confessé est un lien. Tu es chrétien. Lorsque tes péchés n'est pas confessé, je vous le dis en vérité, c'est déjà un lien pour vous. C'est pourquoi si tu veux que tes péchés soient ôtés, ça demande au moins 4 étapes. La première étape, reconnaître tes défauts. La deuxième étape, demander pardon à Dieu. La troisième étape, vous devez renoncer. Et la quatrième étape, vous devez abandonner ces péchés. Aussi longtemps que vous n'allez pas abandonner ces péchés, vous serez toujours emprisonné dans l'emprise du diable et il ne vous permettra jamais de vivre le bonheur dans votre vie. Et vous devez encore savoir, enfants de Dieu, c'est que nous devons encore retenir dans la vie chrétienne, il y a au moins 3 étapes. La paix de Dieu. La deuxième des choses, ce sont des dons que Dieu nous donne. Et la troisième des choses, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Entre le don et la mission, ça demande la préparation. Ma soeur, mon frère, dans les dons, nous voyons les songes. Comment Dieu vous a parlé dans les songes. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi, enfant de Dieu. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons parler de ça. Dans l'appel, nous avons beaucoup de choses qui montrent que vous êtes appelés par Dieu. Enfants de Dieu, je vous invite aujourd'hui à recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner le mal. Je me nomme le pasteur Eli Mungu, votre serviteur. Mon numéro c'est plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.